Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos postes récepteurs pour suivre ces moments de live, des moments précieux dans la présence du Seigneur. Alors, nous voulons saisir cette opportunité pour remercier encore le Seigneur, le Maître de temps et de toutes circonstances. Lui qui a voulu que nous puissions encore nous retrouver après le rendez-vous manqué de samedi passé. Alors, nous voici encore aujourd'hui autour du trône, autour de la parole de l'Éternel Dieu, où nous sommes en train de développer un thème très, très, très important. C'est vrai que depuis le 2 rendez-vous de la fois passée, vous avez été nombreux à nous écrire concernant ces thèmes que nous sommes en train de développer, à savoir la visibilité divine. Alors, bien-aimés, laissez-moi vous annoncer qu'aujourd'hui, je crois que plusieurs de vos doléances vont être résolues. Vous allez répondre, vous allez plutôt recevoir des réponses à plusieurs de vos questions parce que vous avez été nombreux, en tout cas nombreux à nous écrire. Et par rapport à ce que nous avons exposé par la grâce de Dieu la fois passée, vous avez été nombreux à poser des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre certaines questions aujourd'hui parce que nous avons l'habitude de les dire que dans cette école, l'enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, permettez-nous de prier et dire encore un mot au Seigneur, lui qui demeure le maître de toutes choses. Seigneur Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour cette grâce excellente que tu nous accordes encore, éternel Dieu, ce soir. Merci pour tes bien-aimés réunis, éternel notre Dieu, par cette convocation de l'Esprit. Nous te recommandons ces instants, patrouille ces moments, grand Dieu. Viens nous bâtir, éternel, par les moyens de la connaissance, afin que nous soyons bâtis. Dieu de paix, éloigne de nous, Seigneur Dieu, l'ennemi potentiel pour ton peuple qui n'est autre que l'ignorance. Viens, éternel notre Dieu, nous relever. Viens, Seigneur Dieu, nous faire énormément du bien. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces temps favorables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui vont nous suivre durant ces lives, éternel Dieu, que ta main soit permanente et que l'Esprit touche, éternel notre Dieu, tous ceux qui se sont disponibilisés au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces temps précieux. Ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse encore. C'est un nouveau jour et une grâce tout à fait nouvelle. Nous sommes réunis autour de la parole de l'Éternel Dieu. Nous sommes en train de parler de ce thème, la visibilité divine, et nous abordons un troisième sous-thème, donc le numéro 3, le troisième numéro de ces sous-thèmes, le chemin qui conduit à la visibilité divine. Alors, permettez-nous, bien-aimés, de récapituler un tout petit peu pour ceux qui nous ont certainement suivis aujourd'hui. Il s'agit d'un thème que nous sommes en train d'exploiter par la grâce de Dieu, qui montre normalement notre ardent désir d'accomplir la parole de l'Éternel Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une sorte de sécheresse dans le shop de tous ceux qui viennent à l'église, pour ne pas seulement dire qu'ils viennent à Dieu, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans venir à Dieu. Je ne veux pas vraiment entrer en profondeur, mais je crois que avec la sagesse que le Saint-Esprit a accordée à chacun de nous, nous pouvons facilement comprendre ces langages. Des gens qui viennent à l'église, mais qui ne viennent pas au Seigneur. Mais je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, leur intention ou leur intérêt, c'est de recevoir ce qui vient de Dieu, et recevoir ce que Dieu a, et non d'être en contact avec Dieu. Alors bien aimé, ça c'est vraiment ce que le Seigneur Dieu ne souhaite pas que nous puissions développer, parce que nous voulons d'abord recevoir ce qu'il est. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce qu'il est. Parce que bien aimé, refuser, mettre de côté ce que le Seigneur est, c'est refuser même à son identité, parce que nous sommes l'image de Dieu. Voyez, refuser
de recevoir ce que Dieu est, c'est trahir même son identité. Parce que depuis le livre de Genèse, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, nous avions lu 2 passages de la Bible. Le premier passage qui nous révèle déjà les intentions de Dieu, quand nous lisons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 19, c'est là où nous avons tiré cette pensée où le Seigneur Dieu veut que nous puissions normalement le voir. N'oubliez pas que nous vivons dans un royaume, le royaume de Dieu, et nous sommes censés vivre avec le roi, voir le roi. Il ne nous a pas interdit sa visibilité, mais il a bien précisé que le fait de le voir serait une différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui appartiennent au royaume et ceux qui n'appartiennent pas à son royaume. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 19. Nous lisons, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Voilà. Ça, c'est le Seigneur Dieu qui est en train de parler. Il manifeste sa volonté. Il exprime son intention de se révéler à son peuple. Mais malheureusement, le peuple pour qui le Seigneur s'est disposé se voit ailleurs, est préoccupé par autre chose. C'est comme ça que vous allez voir, même dans les églises, lorsque on parle de la manifestation de la personne de Dieu, plusieurs personnes ne se sentent pas intéressées. Quelquefois, on se lève pour dire Amen, pour sceller lorsqu'il s'agit de quelque chose qui vient de la part de Dieu. Quand je parle de quelque chose qui vient de la part de Dieu, je fais allusion ici à la bénédiction matérielle, financière, des enfants et tout ce que vous connaissez, mais sans la personne de Dieu lui-même. Bien-aimés, le chemin qui conduit à la visibilité divine. Nous sommes à notre 3e numéro. Alors pour ceux-là qui veulent réellement accomplir ces désirs manifestés par l'Éternel Dieu, quand il dit « Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas ». J'ai dit lors de nos précédents numéros que parmi les éléments qui font que nous ne puissions pas ou vous ne puissiez pas voir Dieu, si vous avez encore l'identité mondaine, cela vous empêche de voir Dieu parce que les paroles que l'Éternel Dieu adresse à Moïse quand il dit « Personne ne peut me voir et rester en vie ». Quand il dit « personne », il s'agit ici du commun de mortels. Donc, personne, aucun homme, de par sa nature déchue, ne peut voir Dieu. Mais or, lorsque nous sommes régénérés par le Christ, nous avons la possibilité de le voir. Je suis en train de prier, bien-aimés, que l'Éternel Dieu fasse naître en vous le profond désir de le voir. Je suis en train de prier que vous puissiez être brûlés par la flamme de chercher à voir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes en train de parler sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. Notre exposé de ce soir va répondre aux désirs de ceux qui veulent réellement voir Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18, le verset 1 à 3. Nous allons continuer un texte que nous avions déjà lu parce qu'il y a plusieurs parties dans ce texte. Il y a plusieurs choses à révéler par le Saint-Esprit dans ce texte. Genèse, chapitre 18, verset 1 à 3. La Bible dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. » Verset 3. Et il dit, « Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. » Amen. Il s'agit ici, bien-aimé, de notre Père Abraham, le Père de la foi. Nous avons mentionné les 2 points précédents où nous avions parlé sur certaines positions que nous sommes en train de lire dans ce texte qui se trouve tellement prophétique et profond que nous sommes obligés de comprendre. Mais après avoir évoqué les 2 points, pourquoi est-ce que Abraham devait s'asseoir à l'entrée de sa tente, qu'est-ce que cela signifiait? Je crois que ceux-là qui nous suivent régulièrement comprennent déjà cette expression
et ils ont déjà pénétré cette pensée du Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici, parce que nous l'avons expliqué en long et en large. La Bible dit non seulement qu'il était assis à l'entrée de sa tente, mais c'était pendant la chaleur du jour. Nous avons aussi expliqué cela. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu a choisi ces moments pour se révéler à Abraham pendant la chaleur du jour? Mais bien aimé, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons toucher un autre point. Verset 2 qui dit, levant les yeux. Il leva les yeux. Il s'agit ici d'Abraham. Vous voyez bien aimé, certainement, le fait de dire leva les yeux, c'est qu'Abraham avait adopté une posture qui ne lui permettait pas de voir. Vous savez, il y a une position qui montre quelquefois certaines situations ou qui révèle la position d'une personne, même quand nous ne sommes pas capables de parler. Vous savez bien aimé, avoir une tête baissée, cela est synonyme de la déception, du découragement, hein, du relâchement. Il y a beaucoup des éléments que nous pouvons trouver dans cette position. C'est comme ça que le Seigneur est en train de dire, lève tes yeux et regarde. Vous comprenez un peu? Vous voyez, lorsque le Seigneur Dieu est en train de marcher avec Abraham, au moment où Abraham devait faire le choix de là où il devait normalement rester avec le Seigneur Dieu, quand Lot, son neveu, a choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe, après que Lot s'est séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, maintenant, lève tes yeux et regarde. Vous comprenez? Donc, là, on nous montre que Abraham n'avait pas des yeux qui pouvaient, il n'avait pas une position qui pouvait lui permettre de regarder là où il devait un moment regarder. Vous savez, dans la vie, la vie, lorsque on parle d'un peuple visionnaire, un peuple qui a la possibilité de voir, pas seulement dans le présent, mais quelquefois aussi dans le futur. Parce que lorsque vous êtes privé d'une bonne vision, vous pouvez commencer à combattre même votre propre futur. Vous comprenez? Il y a ceux qui ont combattu leur propre futur. Je prends ici l'exemple d'Absalom, le fils de David. La Bible nous montre qu'il s'est fait ériger une statue à son nom, mais il a nommé ces statues sans descendance. Donc, Absalom s'est fait sculpter une statue que tout le monde savait que c'était la ressemblance d'Absalom, mais il a nommé cette statue sans descendance. Et vous savez, dans l'histoire d'Absalom, il est le fils de David qui n'a pas laissé des descendants parce que il avait une courte vision. Il n'était incapable de comprendre que par le présent, on peut bâtir le futur, comme aussi par le présent, on peut détruire son futur. Alors, lorsque nous voulons voir Dieu, lorsque nous voulons emprunter le chemin qui nous conduit à la visibilité divine, Dieu aussi cherche un peuple visionnaire. Vous comprenez? Dieu est un visionnaire. Et nous aussi, nous devons être de visionnaires. Parce que, bien aimé, vous allez vous rendre compte, lorsque vous fixez votre regard sur des choses qui vont quelquefois vous retarder dans la vie, il y a aujourd'hui des personnes, quand on leur pose la question de savoir, vous vous battez pour quoi? Quelquefois, vous vous battez pour des choses temporaires. Or, en réalité, nous sommes en train, bien aimé, de nous battre pour saisir d'abord ce qui est éternel. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, recherchez premièrement la justice et le royaume des dieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà, bien aimé, un peuple visionnaire qui sait comment diriger son regard. Mais aujourd'hui, vous trouverez des personnes qui ont un regard tourné vers des choses temporaires. Et c'est comme ça que, bien aimé, vous verrez des personnes qui sont en train de chercher des choses qui vont même limiter leur existence. Je suis en train ici de prendre l'exemple de Judas. Regardez bien aimé, un homme qui croyait que sa vie pouvait être bâtie par l'argent qu'il aura une fois qu'il a trahi le Christ. Mais vous savez très bien que Judas est mort même avant le Christ. Il est mort avant le Christ. Mais pourtant, il a trouvé un malin plaisir d'aller vendre le Christ. Il a préféré vendre la vérité
croyant peut-être trouver la vie par cette vente qui devait normalement opérer, mais il est mort avant le Christ. Le Seigneur dit à son peuple, lève tes regards et vois. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui ont la tête baissée. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui, bien-aimés, nous pousser à baisser la tête? Je ne sais pas ce qui est en train de vous déranger. Vous pouvez quelquefois rencontrer des situations qui peuvent tenter d'enterrer votre joie. Ce que vous avez rencontré ces mois-ci, au début de cette année et jusqu'à aujourd'hui, quelquefois, vous n'êtes pas encore remis de vos blessures. Mais sachez-le bien, la paix qui vient de Dieu ne dépend pas d'une circonstance extérieure. J'ai lu dans la Bible, le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours. Quand il dit toujours, ça veut dire que tout le jour, nous avons le devoir de nous réjouir. Est-ce que, bien aimé, nous n'allons pas connaître des situations difficiles? Si, mais comme nous recevons ce qui vient de Dieu, qui ne peut pas être influencé par une atmosphère extérieure, mais bien aimé, même dans le malheur, nous pouvons garder encore la paix de Dieu. Même dans des périodes de troubles, nous pouvons encore garder la paix de Dieu parce que, comme je le dis ici, la paix de Dieu ne peut être dérangée par une circonstance extérieure. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Abraham leva les yeux. Où est-ce que vous êtes en train de regarder? Quand vous cherchez le Seigneur, bien aimé, vous regardez où? Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes, vous pouvez regarder au ciel, mais être incapable de voir les étoiles. Vous pouvez regarder au ciel, mais être incapable plutôt de voir ce que Abraham a vu. Plusieurs personnes aujourd'hui peuvent être dirigées par je parlerai d'une majorité destructrice. Parce que quand vous regardez au ciel, même quand il y a les étoiles, vous allez vous rendre compte que l'obscurité est majoritaire. Mais il faut chercher des choses qui peuvent bâtir votre vie. Il faut chercher des choses qui vont jouer un rôle important dans votre destin. C'est comme ça que Jésus, le Seigneur, a fait passer un test à son serviteur. Quand il a dit à Jérémie, « Que vois-tu » Il dit, « Je vois 2 branches d'amandier. » Et le Seigneur lui dit, « Tu as bien vu. » Le fait de dire que tu as bien vu, c'est qu'il y a des gens qui ne voient pas bien. Parmi les gens qui ne voient pas bien, je veux faire un retour vers la séparation entre Abraham et Lot. Il a eu l'opportunité de choisir en premier. Lot a eu l'opportunité de choisir en premier. Abraham lui a dit, toi choisis en premier. Mais regardez, bien aimé, le choix de Lot. Lot a regardé pas comme on devait normalement regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot a dirigé ses regards vers Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que cette plaine ressemblait à un jardin de l'Éternel. C'était comme le jardin de l'Éternel. Vous avez cet adverbe de comparaison, comme le jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Il a vu certainement de la verdure et Lot s'est dit que voilà, je vais multiplier mon troupeau. Job s'est dit certainement, je vais me faire fortune parce que je vois cette plaine qui est verdoyante. Mais bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Or, sous cette verdure s'est caché le péché. Sous cette verdure s'est caché un venin mortel. Job est rentré, est allé à Sodome et Gomorre avec son troupeau. Mais comment il est sorti? Il est sorti main vide. Ça veut dire que lorsque il s'agit de regarder, nous devons regarder dans la direction que l'Éternel Dieu nous donne. Levant les yeux, qu'est-ce qu'Abraham était en train de voir? Je suis en train de voir, bien aimé, d'une manière pratique, quand quelqu'un regarde, par exemple, à terre, la première des choses que vous allez voir, ce sont vos orteils. Et ça vous limite, bien aimé. Ça vous limite. Il y a des gens qui ne voient que là où ils sont. Même Abraham a connu ces combats-là. Parce que quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, là où Étienne est en train de témoigner sur Abraham, il a dit, Dieu a fait passer notre père Abraham ici dans ce pays, mais Dieu ne lui a même pas donné une bande de terre, là où il pouvait placer sa tente, parce que Dieu lui avait promis toute une nation. Combien de personnes aujourd'hui
vous avez un regard limité parce que vous êtes en train de regarder là où vous êtes. Or, l'Éternel Dieu vous a donné cette étendue de terre. Dieu vous a donné toute une nation, mais vous êtes en train de vous contenter d'un quartier, vous vous contentez d'une commune, vous vous contentez de votre parcelle. Et dans ces cas, bien-aimés, celui qui va vous combattre, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Lorsque votre vision n'atteint pas la vision de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va vous combattre. Vous comprenez? Alors, plusieurs prières, quelquefois, ne trouvent pas des résultats. C'est pas parce que Dieu nous entend pas. Dieu nous entend, non. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas encore atteint la dimension de la vision de Dieu pour chaque destin. Levons les yeux. Levons les yeux. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, qui doivent lever le regard. Il y a des gens qui doivent lever les yeux pour voir. Bien-aimé, que ce que tu vis actuellement ne t'enterre pas. Ce que tu vis actuellement ne puisse pas te détruire. Ce que tu vis actuellement ne puisse pas t'aveugler. Imaginez quelqu'un comme Joseph, un homme qui avait une promesse de dominer, c'est-à-dire il devait atteindre les auteurs. Mais quand vous regardez la vie de ces jeunes hommes, il n'y a que trahison, fausses accusations, humiliation, mais ça n'a pas désarmé, ça n'a pas poussé Joseph à se déconsidérer. Cela n'a pas poussé Joseph à s'ignorer. Cela n'a pas poussé Joseph à se régner ou à régner l'Éternel Dieu. Non. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, même si vous dormez à la belle étoile aujourd'hui comme Jacob, mais sachez-le bien, que l'Éternel Dieu a déclaré sur vous que vous allez dominer sur Ésaü. Ce n'est pas le fait que vous passez la nuit à la belle étoile que cela signifie que Dieu vous a ignoré. Non, ou Dieu vous a rejeté. Loin de là. Aujourd'hui, vous pouvez aussi passer du temps où quelquefois, après de longs moments de prière, il n'y a pas de résultat. Mais sachez-le bien et retenez une seule chose, comme on le dit souvent, que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il est là, mais sauf qu'à un certain moment, Dieu regarde aussi à votre confiance. Parce que Dieu n'est pas un magnétophone, il ne doit pas parler à tout moment. Il y a des moments où quelquefois, il garde le silence, mais il sait qu'il est là. Et nous aussi, nous devons savoir qu'il est là. Je suis en train de voir ces jeunes hommes. Joseph, qui n'a fait que 2 songes dans sa vie. Le premier songe, vous le connaissez, le deuxième, vous le connaissez aussi. Mais pendant que Joseph était vendu par ses frères, certains documents disent qu'il a été vendu à 17 ans, donc Joseph a fait 13 ans de silence. Je n'ai pas vu, la Bible n'a jamais relaté un songe que Joseph a eu à faire en Égypte. Mais il croyait toujours au Dieu qui lui a parlé pendant qu'il était chez son père. Parce que la parole de Dieu reste d'actualité. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas le regard baissé. Ne baissez pas la tête malgré tout ce que vous êtes en train de vivre. Même si Dieu peut permettre qu'actuellement vous puissiez dépendre de quelqu'un. Mais ce n'est pas votre vie. Même Jésus, en tant que Dieu, à un certain moment, il a allaité. Comment? Il a tété. Il a été allaité par Marie. Bien sûr que Jésus est Dieu, mais ça n'a pas empêché qu'il puisse être nourri par Marie, parce qu'il a passé une jeunesse comme tout autre enfant. Certains le considéraient comme un enfant ordinaire, bien que, à cette époque, il était Dieu, homme. Mais il a passé la vie de tout le monde. Mais que la situation actuelle ne vous décourage pas. Que ce que vous êtes en train de vivre, bien-aimé, ne vous décourage pas. Comme Abraham, lève les yeux et regarde. Et ne dirige pas tes yeux dans une direction contraire à ce que Dieu veut que vous puissiez voir. Oui, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, lève les yeux, comme le Seigneur est en train de nous l'ordonner. On peut le faire, mais quelquefois, on ne voit pas ce que le Seigneur veut que nous puissions voir. C'est comme quelqu'un a dit, lorsque vous montrez les doigts à quelqu'un, vous lui montrez la lune, que cette personne ne puisse pas regarder votre doigt. Mais nous devons regarder plutôt la lune. Lorsqu'on est en train de vous indiquer le soleil,
ne regardez pas le doigt, mais regardez le soleil. Vous pouvez lever les yeux, mais ne pas aussi regarder ce qu'il faut normalement regarder. Si nous sommes en train de parler sur la visibilité divine, parmi les éléments qui ont aidé Abraham à voir Dieu, il a levé les yeux. Vous êtes sans ignorer qu'Abraham avait une situation qui les dérangeait énormément. Abraham n'avait pas d'enfant. Et vous savez, bien aimé, très souvent, lorsqu'on est accompagné, on peut oublier certaines choses qui nous rongent. On peut oublier certaines situations qui nous rongent. Mais lorsqu'on est seul, c'est en ces nets moments-là que quelquefois, les pensées viennent. Et les choses qui ont tendance à nous ronger reviennent. Et je suis en train de voir Abraham ici seul, devant la porte de sa tente, dans la chaleur du jour, en train certainement de penser sur ce qu'est sa vie, en train de penser sur son avenir, en train de penser sur ce que les gens disent de lui. Mais le Seigneur Dieu lui a apparu. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, parmi les éléments qui nous poussent ou qui nous permettent de voir Dieu, nous devons aussi savoir ignorer certaines choses même si elles sont là. Oui, nous devons savoir ignorer certaines choses. Bien-aimé, Dieu est un Dieu jaloux. Ça, c'est une information que tous les enfants de Dieu doivent posséder et doivent chercher à se comporter par rapport à cette information. Vous ne pouvez pas regarder deux choses au même moment si vous êtes en train de chercher Dieu. Vous ne pouvez pas diriger votre regard dans deux endroits pendant que vous êtes en train de chercher le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Hébreux que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par ces passages, je me rends compte que lorsque on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu existe. Donc, je ne crois pas à autre chose si ce n'est Dieu, parce que je m'approche de Dieu. Et lorsque vous voulez voir Dieu, vous devez être capable de mettre de côté tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire nos soucis, nos préoccupations temporaires, nos besoins temporaires et le besoin de la chair, tout ce que nous pouvons avoir, nous devons être capables de le mettre de côté. J'ai entendu David dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il n'y avait pas des situations qui pouvaient agacer David? Mais lorsqu'on parle de la maison de l'Éternel, automatiquement, David est dans la joie. Même s'il y avait une situation qui pouvait le déranger, mais il est dans la joie. Parce que c'est là où, bien aimé, nous recevons des réponses à toutes nos questions. C'est là où nous avons des solutions à tous nos problèmes. Pourquoi ne pas avoir cette joie débordante? Vous savez, pour ouvrir une parenthèse, je dirais à quelqu'un, il y a des attitudes qui nous facilitent l'accès dans la présence de Dieu. Il y a des attitudes qui nous facilitent l'accès dans la présence de Dieu. Et parmi ces attitudes, nous avons aussi la joie. Nous avons la joie. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il a rencontré la veuve de Naïn, il a dit à la veuve de Naïn, ne pleure plus. Et pourtant, l'enfant n'était pas encore ressuscité. Ne pleure plus. Or, d'une manière normale, c'est que cette femme devait normalement manifester, c'était une tristesse avant de voir son fils revenir à la vie. La joie qu'on pouvait voir dans la vie de cette femme, c'était certainement après la résurrection. C'est-à-dire, il n'y avait que la résurrection qui pouvait redonner le sourire à cette femme. Mais Jésus a dit à cette femme, ne pleure plus. Comment est-ce qu'un peuple qui cherche Dieu peut déjà être abattu? Comment un peuple qui cherche Dieu peut déjà être désespéré? Déjà dans votre langage, dans votre attitude, vous êtes en train d'annoncer quelque chose qui va vous fermer les portes de la présence de Dieu. Votre attitude peut vous empêcher d'accéder au grand portail
de la présence du Seigneur. Faites excessivement attention, bien-aimés. Faites très attention. Abraham levant les yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré cet échec, vous devez lever les yeux. Parce qu'ici, il s'agit de la visibilité divine. Malgré que ça n'a pas marché. Mais si on nous demande de regarder Dieu, de voir Dieu, bien-aimé, nous laissons tout de côté. Nous faisons tomber tout ce qui peut être pour nous des charges parce que nous sommes en train de nous diriger vers celui qui est la source de nos problèmes, la source de nos, c'est lui qui est la source de toutes nos solutions. C'est lui qui est la source, lui qui nous apporte des solutions à tous les problèmes, lui qui apporte des guérisons pour toutes les maladies, lui qui nous donne la paix malgré le degré du trouble, lui qui nous donne la victoire malgré la dimension élevée du combat. C'est l'Éternel Dieu. Lève tes yeux. Vous savez, bien-aimés, j'ai l'habitude de le dire, les gens qui connaissent Dieu ne se réjouissent pas lorsque Dieu accomplit une promesse. Mais les gens qui connaissent Dieu se réjouissent lorsque Dieu fait une promesse. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il finira par accomplir ce que lui a promis. Donc, ici, nous sommes en train de parler des attitudes qui nous aident à voir Dieu. Abraham leva les yeux et regarda. Dans quelle direction vous êtes en train de regarder? David a dit quelque chose de très important. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Bien-aimés, vous n'avez pas du temps à gaspiller. J'ai vu des personnes dans des problèmes, mais qui passent leur temps quelquefois à suivre des gens qui ont réussi leur vie et qui se manifestent de manière à détruire leur vie. C'est-à-dire, vous avez une vie qui nécessite une intervention divine. Mais vous passez 4 heures du temps en train de suivre une série. Des gens qui ont arrangé leur vie par leur talent d'acteur et vous êtes là 4 heures, vous leur accordez 4 heures du temps pour détruire la vôtre. Il faut fixer le regard sur des choses qui peuvent bâtir votre vie. Cet acteur que vous êtes en train de suivre là, lui, il a construit sa vie. C'est un multimilliardaire. Et comment est-ce que vous voulez détruire la vôtre en suivant sa vie? Comment? Prenez le temps de rester dans la présence de Dieu. Venez dans la présence de celui qui a la possibilité de vous tailler, de vous donner les capacités nécessaires pour que vous puissiez percer dans votre vie. C'est l'Éternel Dieu. Abraham leva les yeux et regarda. Bien-aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenus prisonniers des échecs du passé. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir Dieu tout simplement parce que on est tellement accro aux échecs du passé, on est tellement accro à ces erreurs du passé et vous ne pouvez pas expérimenter la nouvelle dimension de grâce que l'Éternel Dieu met devant vous. Ne laissez personne vous emprisonner, bien-aimés. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Moi, j'ai l'habitude de le dire, pour nous les enfants de Dieu, nous, il est difficile que nous puissions échouer. Nous n'avons que 2 choses. Soit nous apprenons, soit nous réussissons. Quelqu'un peut faire des échecs un moment d'apprentissage. Ne considérez pas votre échec comme un échec, mais plutôt un moment d'apprentissage parce que là, vous avez la possibilité de comprendre que si je fais ceci, je vais réussir. Si je fais ceci, je peux mordre les gazons. Donc, ça devient un moment d'apprentissage. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham leva les yeux et regarda. Dirigez votre regard dans le sens de bâtir votre vie. Dirigez votre regard dans le sens de vous construire. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi
est en train de ramener beaucoup de personnes dans des prisons déjà passées, là où Dieu ne vous voit plus, parce que vous êtes rattrapés par la culpabilité. Vous savez pourquoi est-ce que Jacob s'est prosterné devant Ésaü? Parce que le diable lui a ramené dans une prison déjà du passé. Et vous savez très bien que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Parce que lui se disait que certainement il va me tuer. Or, l'Éternel Dieu avait déjà ôté cette pensée de la tête d'Ésaü. C'est comme ça que vous allez voir la rencontre de ces deux frères entre Jacob et Ésaü. La Bible dit même que Ésaü était en train de courir. Il s'est jeté au cou de son frère et les deux ont commencé à pleurer. Pourquoi Ésaü n'a pas sorti un couteau? Parce que l'Éternel Dieu avait déjà effacé dans sa mémoire ces mauvais souvenirs. Et pour votre gouverne, sachez-le bien, Ésaü n'a jamais rencontré Jacob. Ésaü a rencontré Israël. Or, Israël était une nouvelle personne. Jacob était déjà enterré par l'Éternel Dieu parce que quand Dieu va rencontrer Jacob dans cette bataille, l'Éternel Dieu a brisé la hanche de Jacob pour faire naître Israël et lui a posé la question de savoir quel est ton nom. Quand il a dit que je m'appelle Jacob, Dieu dit on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas, bien-aimés, ramener dans des prisons du passé. Que le diable ne vous ramène pas dans votre passé. Vous pouvez lever les yeux, mais ne pas regarder dans la direction où l'Éternel veut que vous puissiez regarder. Ne tombez pas dans ces pièges de l'ennemi. Ce qui est passé est passé. Moi, je sais et je parie ma tête que vous êtes une personne renouvelée. Dieu vous a redonné la vie. Vous êtes né de nouveau. Et au moment où nous sommes en train de parler, bien-aimés, vous êtes une nouvelle créature. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de partager le live, bien-aimés, pour que nous puissions, bien-aimés, bénir un grand nombre de personnes et bâtir une armée digne de ce royaume, une armée plutôt que le diable ne peut malmener parce que nous connaissons ce que nous sommes réellement. Leva les yeux et regarda. Abraham vit 3 personnes. Il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. J'aime la manière dont la Bible parle. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? La Bible n'a jamais parlé de gens qui s'approchaient d'Abraham. Ces gens-là ne venaient pas auprès d'Abraham. Mais ces gens-là ont apparu. La Bible dit, quand il a levé les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. La Bible ne dit pas que ces gens-là étaient devant lui. Ils venaient devant lui. Non, non. Ces gens-là étaient debout, près de lui. Debout. Ça veut dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a des moments où nous sommes en train de ne pas voir ce que nous devons voir parce que nous ignorons ce qui est plus proche de nous. Il y a des gens qui croient que le bonheur ne viendra que d'ailleurs. Il y a des gens qui croient que le bonheur viendra de l'extérieur. L'Éternel a placé quelque chose en vous et vous devez être capable de reconnaître ce que l'Éternel a placé en vous. Écoutez-moi très bien. Vous savez quoi? Je suis en train de regarder les concepteurs de véhicules. Lorsque quelqu'un met en place un véhicule, bien aimé, et l'épave, et le moteur, tout est adapté. On ne peut pas prendre le moteur d'une moto, d'un vélo, un vélo moteur, placé dans un véhicule. C'est impossible. C'est-à-dire, ce qui va faire votre force, l'Éternel a déjà placé en vous. L'Éternel a tout placé en vous. Le sens essentiel, c'est de reconnaître ce que l'Éternel a déjà placé en vous. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de chercher à l'extérieur des choses que l'Éternel Dieu a placées au-dedans d'eux? Ces 3 personnes étaient debout devant Abraham. Vous savez, bien aimé, certaines personnes croient que tout ce qui est meilleur, l'Éternel Dieu les a donnés aux autres.
C'est comme ça que vous êtes en train de convoiter la vie de certaines personnes sans pour autant apprécier votre propre vie. Vous savez quoi? La taille que vous avez, c'est la meilleure taille. Parce que si l'Éternel a vu que ce n'était pas une meilleure taille, il n'allait pas vous la donner. Le teint que vous avez, c'est le meilleur teint. Les capacités que vous avez sont de meilleures capacités. L'Éternel Dieu, qui est le concepteur divin, c'est que pour votre réussite, Dieu a placé ce qui est nécessaire pour vous. Admettons que si aujourd'hui l'Éternel Dieu donnait à quelqu'un les oreilles d'un lapin. Vous comprenez un peu? Mais quand vous regardez l'homme, vous vous rendez compte que l'Éternel Dieu, c'est un meilleur architecte. Regardez la manière dont Dieu vous a accordé ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de convoiter quelqu'un. Appréciez ce que l'autre a parce que l'Éternel lui a fait de telle ou telle manière. Mais appréciez, commencez à apprécier d'abord ce que vous êtes. Parce qu'il y a une loi qui dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu veux aimer le prochain, tu dois aussi être capable de t'aimer soi-même. Sinon, vous allez passer à côté. C'est comme ça que David était en train de dire, je n'ai pas vu cet homme-là dans l'orgueil. Jamais Dieu a qualifié David d'un homme orgueilleux. Mais il y a certains propos que David était en train de tenir qui doit être loin d'être considéré comme de l'orgueil. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est le psalmiste qui est en train de le dire. Pourquoi? Parce qu'il a appris à apprécier aussi ce que l'Éternel Dieu a placé en lui. Une fois ici, j'ai parlé de la veuve du prophète. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Quand cette veuve a appris que Élisée était en train de passer, elle qui était aussi la femme d'un serviteur des dieux, bien que son mari était décédé, elle est allée voir Élisée pour dire, mon mari était aussi un homme de Dieu comme toi, il est mort et il a laissé une dette, et voici le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle est sortie de sa maison et Élisée lui a renvoyé dans sa maison. Vous êtes en train de chercher ce qui est bon pour vous en voyant à l'extérieur. Or, en réalité, ce qui est précieux pour vous, l'Éternel a placé en vous. Vous êtes une créature si merveilleuse. Que votre propre conscience ne vous trompe pas. Que ceux qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas ce que vous êtes réellement, ne puissent pas vous conduire à la dérive. Abraham a regardé. Abraham a regardé et il a vu 3 personnes qui étaient près de lui. Vous avez des richesses, bien-aimés, qui sont tout près de vous. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons pas tenir le langage que tenait David quand il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». À cette époque-là, Dieu ne vivait pas dans l'homme. Vous devez le savoir. Dieu était sur son trône. Mais aujourd'hui, nous qui avons reçu le Christ, le Seigneur a dit « Celui qui croit à ma parole, moi et le Père, nous viendrons et nous demeurerons en lui ». Et la Bible confirme que nous sommes assis avec le Christ dans le lieu céleste. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui lever les yeux et chercher le Christ parce qu'il est en nous. Il y a quelqu'un qui a dit que voilà, l'adresse de Dieu, c'est Jérémie 33, verset 3. Ou encore, le numéro de téléphone de Dieu, c'est Jérémie 33, verset 3. J'aimerais vous dire une chose, Dieu n'a pas de numéro de téléphone. Tel que vous êtes là, au salon là où vous êtes, si votre partenaire est là, votre femme est là, votre mari est là, vos enfants sont là, vous ne pouvez pas prendre le téléphone et appeler ceux qui sont à côté de vous. C'est impossible. Et la relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui ne nécessite pas que nous puissions utiliser un téléphone parce qu'il vit en nous. Vous avez la possibilité, bien aimé, d'appeler Dieu là où vous êtes, de parler avec Dieu. Regardez, la manière de concevoir les choses, c'est la manière de... en fait, ce sont des serviteurs qui peuvent concevoir les choses de la façon. Pourquoi je parle des serviteurs ici? Je suis en train de tomber sur cette scène ou encore ces récits où Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Qu'est-ce qui se passe? Abraham n'est pas allé seul. Abraham est allé avec 2 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est
le serviteur, ses serviteurs. Deuxième groupe, c'est l'âne. Il y avait l'âne, les serviteurs, et il y avait Isaac qui accompagnait Abraham. Mais bien aimé, arrivé à un certain moment, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici et l'âne, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons adorer l'Éternel Dieu. Pendant que eux, ils sont restés, Abraham est parti avec son fils Isaac. Bien aimé, regardez et écoutez ce qui est en train de se passer. Chemin faisant, la Bible dit, Isaac dit, Père. Abraham répond, me voici. Pourquoi ces dialogues? Parce que Isaac était tout près du Père. Ils marchaient ensemble. Mais si les serviteurs voulaient appeler Abraham, certainement il allait hausser la voix, ils allaient crier parce que Abraham avait déjà pris une distance, une longue distance quand il a laissé ses serviteurs au pied de la montagne. Mais à côté d'Abraham, il y avait Isaac. Il n'avait pas le temps de crier. Il n'avait pas la force de prendre le téléphone et d'appeler son père parce que le père était là. Dieu est là où vous êtes. Mais le problème, c'est que vous êtes en train d'orienter très mal votre regard. Vous êtes en train d'orienter très mal votre regard. Je suis en train de voir encore, bien aimé, surtout en cette génération, où les gens sont en train de prendre certaines expériences du passé pour appliquer sur ceux qui vivent en alliance avec le Seigneur Dieu. Pourquoi je suis en train de parler? Vous verrez même dans nos églises. Bonsoir, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de voir, même dans la nouvelle alliance, les gens faire des prières de Daniel. 21 jours de Daniel. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez faire 21 jours dans votre 21 jours de prière pour votre relation avec le Seigneur Dieu. Mais vous savez, bien-aimés, le 21 jours de Daniel, si je commence à parler de cela, vous allez vous rendre compte que Daniel avait reçu une reproche de la part du Seigneur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Daniel était en train de prier. Il priait et le 21e jour, l'ange est venu lui dire, dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, depuis le premier jour, ta prière avait été entendue. C'est pourquoi je suis descendu. Donc, si Daniel avait compris que depuis le premier jour, sa prière avait été exaucée, il pouvait arrêter la prière même le premier jour. Et certaines personnes disent que voilà, il a fallu qu'il insiste pour que l'ange descende. Non, non. Il ne faut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Daniel a continué à prier et l'ange lui a répété ceci. Quand je suis venu, ça c'est Gabriel, le messager. Il lui dit ceci. Lorsque je suis venu, alors en traversant, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 20 jours. Et Dieu a dépêché Michaël pour me libérer. C'est pourquoi je suis venu. Mais il lui répète encore, dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière avait été exaucée. Mais je veux vous dire une chose, il y a une réalité, plutôt une vérité sur la parole du Seigneur. La Bible dit, la parole de l'Éternel est comme la pluie, qui ne répare jamais à Dieu sans avoir arrosé la terre. Donc la manière dont Dieu avait dépêché Gabriel, même si Daniel avait arrêté de prier, laissez-moi vous dire que Gabriel allait descendre. Parce que aucune goutte de pluie ne peut répartir à Dieu si elle n'a pas touché le sol. Voilà. Il ne faut pas prendre certaines réalités pour amener cela dans la nouvelle, dans une nouvelle relation que vous avez avec Dieu. C'est vrai, il demeure Dieu, il demeure Dieu. Je n'ai pas dit que vous devez déconsidérer l'Ancien Testament ou comment. Non, 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 non. La Bible est faite de la nouvelle et l'ancienne alliance. Nous devons tout considérer parce que il s'agit de la parole de l'Éternel Dieu. Parce que la nouvelle alliance, en réalité, n'est pas venue abolir l'ancienne ou l'Ancien Testament, mais plutôt cette nouvelle alliance est venue donner le sens. C'est comme ça que le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Dans d'autres versions, on a dit pour donner
un sens, un meilleur sens à la nouvelle, à l'ancienne alliance. Donc, je suis en train de parler ici de ceux qui doivent regarder dans la direction de Dieu. Il y a des moments où, bien aimé, vous êtes en train de chercher au loin des choses qui sont tout près de vous. Dieu est là. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu est plus réel que les personnes que vous êtes en train de voir. Dieu est plus réel. S'il vous a ouvert les yeux pour voir l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, et pourquoi ne pas voir Dieu lui-même? Vous avez des yeux ailleurs. C'est comme ça que vous avez du mal à voir le Seigneur. Mais il est là, il est là. Abraham leva les yeux et il vit 3 personnes qui étaient debout près de lui. Vous voyez, cette parole qui nous rassure quand le Seigneur dit « Invoque-moi, je te répondrai ». J'aimerais un peu ouvrir une brèche par rapport à cette parole. Pourquoi certaines personnes ne voient pas Dieu? Parce que quelquefois, nous invoquons pas celui que nous devons invoquer. Oui, nous invoquons celui que nous ne devons pas invoquer. Écoutez, il est arrivé un moment où les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, étaient en train d'invoquer Dieu sans pour autant atteindre la dimension de Dieu. Je veux vous expliquer. Écoutez, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, ils étaient en train de prier parce que Pierre était en prison. Pierre était en prison et les disciples étaient en train de prier le Seigneur. Mais quand une femme est venue lorgner à la porte parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de toquer, cette femme a dit aux autres que c'est Pierre. Et les gens qui priaient pour Pierre ont dit à cette femme, c'est du mensonge. Ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Donc, les gens qui priaient ne croyaient même pas aux possibilités divines. Vous comprenez? Des gens qui prient, mais qui ne croient pas aux capacités divines. Non, ce n'est pas Pierre, parce que nous savons que Pierre est en prison. Ça peut être son ange. Mais pourquoi vous priez alors? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent Dieu pour la guérison, mais qui ne croient pas à cette guérison? Il y a des gens qui invoquent Dieu pour le guérir, mais leur plus grand problème, c'est qu'ils ne croient pas au Dieu qui guérit. Regardez un peu l'attitude qu'avait Marthe. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère va ressusciter. Et Marthe dit au Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais pourtant, Jésus n'a pas dit, je serai la résurrection. Mais il a dit, je suis la résurrection. Pourquoi est-ce que vous voulez conjuguer Dieu au futur pendant qu'il veut agir au présent dans votre vie? Vous êtes en train de détourner le regard de là où l'Éternel Dieu veut que vous puissiez regarder. Dieu vous attend dans le présent. Là où vous êtes là, Dieu est là. Mais sauf que vous êtes en train de regarder là où l'Éternel Dieu ne veut pas que vous puissiez regarder. Dieu est partout, c'est vrai. Mais il y a un endroit là où Dieu veut que vous puissiez diriger votre regard. Il y a des moments, quelquefois, vous dirigez votre regard sur vos efforts. Or, l'Éternel Dieu veut que vous puissiez regarder vos faiblesses. Parce que la Bible dit, c'est dans nos faiblesses que l'Éternel Dieu se glorifie. Bien-aimés, faites attention. Aujourd'hui, plusieurs personnes passent à côté de la plaque. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont déviées. Beaucoup de gens aujourd'hui sont incapables de voir l'Éternel Dieu. Or, même à l'école, on nous a appris que Dieu est partout. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? C'est parce que nous avons aujourd'hui un regard borné. Nous sommes en train de regarder là où le Seigneur n'est pas. Écoutez, lorsque Jairus est allé chercher Jésus, il est allé voir le Christ parce que sa fille était à l'extrémité. Écoutez très bien cette portion d'enseignement. Ces petits moments, je veux vous parler de quelque chose de la part du Seigneur. Jairus vient trouver le Christ. Il a trouvé, c'est vrai, la personne solution, le Christ.
Il dit, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Ce qui est normal. Il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle puisse recouvrir la vie. C'est là où Jairus va échouer. Mais Dieu, quelquefois, il nous exauce par sa miséricorde. Il y a des moments, quelquefois, c'est sa miséricorde qui complète nos faibles phrases. Quelquefois, c'est sa compassion qui fait que nous puissions normalement être exaucés. Ce n'est pas par méritocratie. Jésus va suivre Jairus. Et même quelqu'un qui venait de sa maison dit, n'importune pas le maître parce que ta fille est déjà morte. Jésus lui dit, ne crains pas. Jésus part avec Jairus. Quand Jésus arrive dans la maison de Jairus, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que ce que vous manifestez, quelquefois vous amène loin de là où l'Éternel Dieu veut que vous puissiez voir. Jairus a tracé un chemin. Pour lui, Jésus va arriver chez lui, Jésus va imposer ses mains sur sa fille et sa fille va recouvrir la vie. Mais or, vous avez tracé un chemin que Jésus n'a pas respecté. Jésus n'est pas obligé de respecter le chemin que vous lui avez tracé, parce que lui-même est le chemin. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de prier, que l'Éternel Dieu exauce vos prières, que l'Éternel Dieu vienne à votre secours, vous avez tracé une voie que le Seigneur Dieu doit suivre. Qu'est-ce qui vous dit que si vous êtes en train de prier que l'Éternel Dieu vous donne de l'argent, Dieu doit passer par là où vous voulez qu'il passe? Vous êtes en train de voir votre oncle qui est par exemple conseiller d'un ministre. Vous êtes en train de voir votre tante qui est directeur, secrétaire d'un ministre. Vous êtes en train de voir un oncle qui est, je sais pas, général. Est-ce que Dieu est obligé de passer par là pour vous répondre? Non. Jairus a dit à Dieu, viens, impose à ma fille les mains et elle va recouvrir la vie. Jésus n'a pas respecté le chemin qu'il avait tracé. Parce que Jésus lui-même est le chemin. Il ne va pas emprunter le chemin que vous lui imposez. Jésus est venu, il n'a pas imposé les mains à la fille de Jairus, mais plutôt il a dit Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Et nous avons vu cette jeune fille se lever. Elle a recouvert la vie, la santé. Mais Jairus n'a pas dit au Seigneur, non, je ne t'ai pas dit de parler comme ça, je t'ai demandé de lui imposer les mains. Non, ton problème c'était que ta fille revienne à la vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans la vie de Jairus. Vous comprenez un peu? Donc, ici, je suis en train de montrer comment est-ce que plusieurs personnes sont en train de regarder dans une direction où Dieu ne les attend pas. Vous vous êtes placé quelque part et vous voulez que le Seigneur Dieu vous rencontre là. Non. Vous vous avez mis sur pied un schéma pour dire que voilà, c'est ici que l'Éternel Dieu doit normalement passer. Non, non, non. Il n'est pas condamné. C'est vous qui devez normalement être en mouvement par rapport à Dieu. Mais ne lui imposez pas ce que vous voulez qu'il fasse. Notre Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Et j'ai l'habitude de le dire, si Dieu était un avion, il n'allait pas utiliser l'aéroport pour atterrir ni pour décoller. Si Dieu était un train, il n'allait pas utiliser les rails pour se déplacer. Si Dieu était un navire, il n'allait pas utiliser l'eau pour flotter. Quelquefois, en tant que navire, il allait utiliser les rails. C'est là où les hommes trouvent que tout est impossible. Mais ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà. Abraham est en train de regarder. La Bible dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout près de lui. Il est vrai, bien-aimé, ici, nous sommes en train de parler de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. C'est vrai, vous allez vous rendre compte qu'Abraham a été le bénéficiaire de plusieurs dimensions de la révélation de Dieu parce qu'il a vu Dieu en tant que Melchisedec, c'est-à-dire le roi de Salem. Mais ici aussi, il y a une autre dimension de la révélation de Dieu. Abraham a vu Dieu dans sa dimension d'Elohim. Elohim qui signifie 3 personnes en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Mais là où j'ai béni Dieu, si vous voyez au bas de ces textes, vous vous rendez compte que Abraham appelait ces 3 personnes Seigneur au singulier. Ça veut dire qu'il a confirmé la Trinité divine. Il appelait ces 3 personnes au singulier. Dieu, Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, bien-aimés. Dieu est plus proche de nous. J'ai entendu une fois les hommes en train de parler. Il y a des moments, quelquefois, nous compliquons Dieu. Bien-aimés, si Dieu était compliqué, personne ne pouvait le trouver. Dieu se révèle dans la plus grande simplicité. C'est comme ça que vous allez voir lorsque Jésus s'est manifesté, les hommes avaient du mal à le reconnaître parce que pour eux, ils se sont fait des illusions. Comme la Bible est en train de dire que le Messie va se manifester, certainement il va descendre du ciel. On verra quelqu'un descendre comme un parachute. Il sera baraqué. Il va être, je ne sais pas comment là. Mais bien aimé, la manifestation du Fils de l'homme avait déjoué leur calcul. C'est comme ça qu'Ésaïe a dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Comme une faible plante. C'est un adverbe de comparaison. Et lorsqu'on dit comme une faible plante, ça veut dire qu'il n'était pas faible, mais il a paru comme une faible plante. Et le fait, bien aimé, qu'il a pris cette image un peu faible, ça a bouleversé beaucoup de personnes et plusieurs se sont égarés. Plusieurs se sont égarés. Parce que pour eux, Jésus allait venir de telle ou telle manière. Mais il est né par le genre humain, c'est vrai, par le canal d'une femme, Marie, et ça a bouleversé tout le monde. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire à ceux qui nous suivent, Dieu est plus proche de vous. À un certain moment, bien aimé, mettez de côté ce que vous avez dans la tête, mais engagez votre cœur. Engagez votre cœur. Mettez de côté. Les hommes ont du mal quelquefois à trouver Dieu. Vous savez, un jour, j'étais dans un pays, on m'a relaté une histoire et nous étions en train de rigoler. Lors d'un concours, beaucoup de personnes devaient normalement passer un concours pour être engagées dans une entreprise. Mais la question qui leur était posée était tellement facile, mais tellement que l'homme cherche quelquefois à compliquer les choses, même quand les choses sont tellement faciles. Bien aimé, on leur a posé la question de savoir 1 kilo de plumes et 1 kilo de sable mouillé. Qu'est-ce qui pèse plus? Vous voyez cette question-là? Ça a bouleversé beaucoup de personnes. Les gens, au lieu de voir déjà le début, on a dit 1 kilo, non. Et ils ont vu les plumes, ils ont vu le sable mouillé. Tout le monde, beaucoup de personnes étaient poussées à écrire le sable mouillé parce qu'on imagine un peu le poids. Mais ils ont oublié que de l'autre côté, on a écrit 1 kilo, 1 kilo. Vous voyez un peu? Il y a des moments où nous voulons compliquer Dieu. Il est tellement simple. Il est tellement simple. Et dans sa simplicité, quand il se manifeste, il dit, mais voici. Mais voici. Bien aimé, nous avons parlé de ce 3e numéro sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. Comme nous le disons très souvent, nous donnons l'opportunité à ceux qui nous suivent. Peut-être durant cet exposé, vous avez eu des questions. Nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour vous répondre. Nous allons aujourd'hui vous accorder 3 minutes. Si le Seigneur Dieu nous le permet, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Je sais que dans cette école, comme je l'ai dit, nous avons un excellent professeur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui a la capacité de nous transmettre la connaissance profonde et la vraie. Il va répondre à nos questions. Donc voilà. Nous avons écouté ce 3e numéro sur le chemin qui conduit à la visibilité divine. Vous avez des questions, nous sommes là pour répondre à vos questions. Mais entre-temps, nous voulons ici, bien aimés, vous annoncer, comme nous l'avons l'habitude de le dire, une œuvre divine
une œuvre divine venant de notre bien-aimée, la servante des dieux, maman Hélène Mavungu, qui a chanté Jésus, l'amour de ma vie, une chanson tirée de l'album L'amour infini que nous allons certainement consommer dans les jours qui viennent. Mais présentement, vous pouvez déjà prendre connaissance de cette chanson merveilleuse, L'amour de ma vie, Jésus, l'amour de ma vie. Vous pouvez aller sur sa page YouTube ou sur sa chaîne YouTube intitulée, je vous donne rapidement, excusez-moi, c'est Hélène Mavungu TV sur YouTube. Vous allez retrouver cette chanson merveilleuse et je vous demanderai, bien aimé, de vous abonner massivement et de partager aussi cette œuvre divine. Et vous pouvez aussi vous informer ou encore aller sur sa page Facebook Hélène Mavungu Moke ou encore sur sa page TikTok Hélène Moke. Vous allez trouver cette merveilleuse œuvre du Seigneur et vous serez vraiment bénis. Mais je sais que dans les jours qui viennent, nous allons découvrir la totalité de cet album. Vraiment, nous prions que le Seigneur Dieu bénisse sa servante et qui bénisse aussi cette œuvre du Seigneur. Donc, abonnez-vous massivement sur sa chaîne et suivez cette chanson, partagez-la parce que, bien aimé, nous avons le devoir de consommer tout ce qui vient du royaume. Parce que là, moi-même, j'ai eu à écouter. On n'a pas chanté n'importe quoi. C'est une chanson à la gloire de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Amos Mavungu TV. Amos Mavungu Ministries TV. Voilà. Amos Mavungu Ministries TV. Vous allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous avez plusieurs de nos enseignements, plusieurs des émissions et de prédications qui vous édifient, qui vous fait énormément du bien. Voilà, bien aimé. Si vous avez, s'il n'y a pas de questions pour la matière d'aujourd'hui, nous serons obligés de désamorcer le live et nous allons vous randonner pour la fois prochaine. Mais aussi, nous annonçons une activité qui commence demain. C'est vrai qu'ici, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous sommes en train de parler d'un thème, le repos imposé par Dieu. Une activité qui commence demain, le 23 juillet, jusqu'au dimanche 27 juillet. Et si vous êtes à Kinshasa, voici notre adresse, première rue d'Ilandos, avenue Lango. Première rue d'Ilandos, avenue Lango. Nous sommes dans la commune de Limité, du côté industriel. Première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. À partir de 16 heures, nous commençons cette activité. Nous aurons aussi le plaisir de vous mettre ça en ligne pour que ceci participe à l'avancement du royaume des cieux. Et l'Éternel Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons laissé suffisamment de temps pour ceux qui ont de questions. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous avons été tellement clairs, et nous voulons prendre congé de ceux-là qui nous ont suivis et nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre temps que vous avez disposé. Et je sais que l'Éternel Dieu a jeté un feu que lui-même va commencer à gérer parce que nous avons le devoir de chercher l'Éternel Dieu. Prince de paix, mon âme te glorifie. Je te bénis, tout-puissant Créateur, toi qui règnes à jamais. Bénis, Éternel notre Dieu, ton peuple. Bénis, Seigneur Dieu, ce peuple qui nous a suivis dans le nom de Jésus-Christ. Et fais grâce, Éternel notre Dieu, à ce peuple qui a appelé, Éternel notre Dieu, à être distinct du commun de mortels. Bien-aimé Saint-Esprit, je te prie, Père, conduis-nous selon toi, conduis-nous, grand Dieu, que tout ce qui nous habite contraire à ta volonté soit retiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est contraire à toi, en nous, Seigneur éternel Dieu, soit un productif au nom de Jésus-Christ. Père céleste, je prie que le Saint-Esprit de Dieu qui gère la flamme de Dieu en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la maintienne au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons appartenir à cette race, éternel Dieu, qui
demeure dans la présence de Dieu et qui fait de l'Éternel Dieu une habitation éternelle. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as dit, si vous demeurez en moi, Seigneur Dieu, nous voulons, Père, demeurer en toi, que tu sois notre monde, là où nous vivons, là où, Éternel notre Dieu, nous apprécions toutes choses et là où, Éternel notre Dieu, nous rendons culte au Tout-Puissant Sauveur. Merci pour ta grâce. Merci encore pour cette rencontre. Et je t'ai pris, Père, de bénir ton peuple, mais aussi que ta main puissante et agissante touche ceux qui sont malades en ce net moment. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Père, que les goitres disparaissent, que les appendicites disparaissent au nom de Jésus-Christ, les hernies, que le diabète soit guéri au nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, Seigneur Dieu, soient guéries par la puissance du nom de Jésus. Car la Bible dit, Seigneur, le nom de Jésus-Christ est le médicament qui guérit toutes les maladies connues et celles qui ne sont pas encore connues. Je prie parce que je crois à la puissance de Dieu. Je prie parce que je crois à la guérison divine au nom de Jésus. Vous qui êtes enchaînés, que les chaînes cèdent en ce net moment au nom de Jésus-Christ. Toi qui es sous l'emprise de l'ennemi, je prie que maintenant, les chaînes qui te retiennent cèdent au nom de Jésus-Christ. Que les liens qui te retiennent lâchent prise au nom de Jésus-Christ. Reçois l'affranchissement, la liberté, reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié, Père. Nous recommandons cette nuit entre tes mains. Sois le Dieu véritable et laisse-nous visiter ta gloire pour cette nuit. Ainsi priez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir le jeudi 20h30 heure de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.